Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je joue le rôle de doyen ce soir. Je ne crois pas que je suis le plus vieux, mais c'est vrai qu'effectivement j'ai fait Business Experience en 2003. Donc ça fait 10 ans cette année. Je fais partie de la deuxième volée. Et puis c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai connu Business Experience et puis que j'ai développé aussi mon esprit d'entrepreneur, qui était vraiment le but en fait de la démarche, quoi. On verra tout de suite, là j'ai un parcours un petit peu atypique, aujourd'hui j'ai la casquette d'entrepreneur, mais je dirais un entrepreneur au quotidien parce que je suis employé auprès d'une entreprise, mais pour moi finalement l'entrepreneuriat c'est plus que gérer une entreprise et puis la développer, c'est surtout avoir un esprit où on innove tous les jours, on donne des idées et puis on les défend pour faire en sorte que ça avance et puis qu'on ait l'innovation qui puisse arriver dans les entreprises également, quoi. Donc voilà, je m'appelle Philippe Armand, j'ai 2 enfants, j'ai fait l'armée et j'ai pas de PlayStation. Par contre, j'ai vraiment énormément de passion pour ce que je fais. L'objectif d'un entrepreneur, finalement, c'est ça, c'est de transmettre sa passion, puis de faire en sorte que les gens adhèrent aux produits qu'on va amener. Et puis, c'est vraiment l'idée de la démarche, quoi. Donc ma vision d'entrepreneur, c'est d'utiliser ses compétences, parce que finalement, chaque entrepreneur a une compétence particulière, c'est sur ça qu'il va se baser pour développer son activité, développer son réseau, et puis créer des produits. Et puis finalement, c'est issu d'une passion. Tout entrepreneur est passionné, il est au taquet, comme on entend. Et finalement, c'est ça qui est important, quoi. C'est de vivre de sa passion, et puis de la transmettre, finalement. Donc la mienne, c'est quoi ma passion? Ma grande passion, c'est le web et la communication. Donc tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, à Internet, et tout ce qui peut se passer en ce qui concerne la communication. Donc mon parcours, qu'est-ce que j'ai créé ou par où je suis passé? Donc j'ai fait Business Experience en 2003. À l'époque, il y avait une seule société qui était gérée dans l'option qui s'appelait Online Ties, où on gérait un shop en ligne de cravates. Et puis à la fin de l'option, mon business plan, enfin mon travail de bachelor à l'époque, c'était la création d'une agence de communication en Valais. Donc j'ai fait mon travail de diplôme et puis ensuite j'ai créé cette entreprise, j'ai vu qu'il y avait un marché, qu'il y avait une opportunité et puis finalement j'ai utilisé mon travail de bachelor pour créer l'entreprise qui s'appelle Alvéole et puis qui est spécialisée en positionnement visuel. Donc l'idée c'était vraiment de dire il y a des entreprises qui font des logos, qui font des sites web, qui font des brochures, mais finalement on a un site web qui est vert et on a un logo qui est rouge et puis on a encore autre chose qui est d'une autre couleur, finalement il n'y a pas d'identité et puis on ne les reconnaît pas dans le marché. Donc c'était ça qui était important, c'était d'amener un positionnement visuel à toutes ces entreprises. Donc c'était surtout ça l'innovation qu'on essayait d'amener par rapport aux autres prestataires de marché. La cible qu'on visait, c'était surtout l'événementiel. On a travaillé pour le Caprice, pour le Tohubohu, pour le Sismic Festival, pour le festival ici en Valais. On a beaucoup développé ce côté-là parce que finalement ça nous donnait une bonne présence aussi en termes de médias pour pouvoir être connu aussi dans le marché et puis être présent dans le marché valaisan principalement. En marge d'Alvéole, je partageais les locaux avec FX Berlin et puis on a eu la chance finalement de s'associer dans un projet qui s'appelle Incognito, qui est un site en ligne de t-shirts personnalisés. L'idée finalement, c'est un petit peu toujours le même message, c'est de dire qu'il faut trouver les gens et puis savoir aussi s'entourer. Il avait une énorme compétence en termes de shop en ligne, j'avais une compétence de graphisme et de création, donc finalement on s'est associés pour dire voilà, toi tu vas gérer la partie plutôt shop, etc. Et puis moi je vais créer les t-shirts et créer les visuels, et puis on se met ensemble pour monter un projet. C'était vraiment quelque chose de super motivant, quoi. Donc voilà, et puis finalement le parcours d'entrepreneur c'est aussi un parcours de vie. On fait des enfants, on se marie, on a beaucoup de choses qui nous arrivent et puis finalement on innove un petit peu comme on arrive à le faire pour la suite, quoi. Donc innover c'est aussi innover en tant qu'entrepreneur et puis en étant employé on peut le faire, en
on a des idées, on veut les défendre, on a des projets, on a des choses qu'on peut faire dans le marché. C'est pas parce qu'on est dans une entreprise qu'on ne peut plus innover puis qu'on n'est plus un entrepreneur. Donc finalement, ça, c'était aussi un message que je voulais faire passer, c'est de dire, voilà, si vous êtes dans une entreprise, il ne faut pas attendre de dire, ah ouais, je vais quitter puis monter ma boîte pour partager vos idées. Vous avez une passion, vous avez quelque chose que vous voulez faire, ben allez-y. Et puis, voilà, donnez envie aux gens de vous suivre. Donc, j'ai eu un parcours où je suis passé pendant 6 ans dans une entreprise plus ou moins importante qui s'appelle toujours Publicitas, donc une régie publicitaire où j'étais responsable des médias électroniques pour la partie valaisanne. Et puis aujourd'hui, je suis employé chez Bon Marketing et Conchita Plus, une société qui fait de la création de sites web. Donc l'innovation chez Conchita Plus ou bien dans mon domaine, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les enjeux futurs? On fait beaucoup de création de sites web, mais finalement il y a beaucoup de choses autour de ça qui demandent de l'innovation, qui demandent d'amener des idées et de les défendre. D'abord c'est le mobile, c'est de faire en sorte que voilà, le web aujourd'hui c'est principalement sur un desktop et sur une tablette, mais le mobile prend énormément d'importance. On imagine en Suisse aujourd'hui environ 30% du trafic qui provient du mobile, et c'est en forte augmentation. Donc ça c'est un enjeu. Il y a l'enjeu des réseaux sociaux, effectivement, donc tout ce qui est social qui vient autour du web, voilà, qui est un vrai enjeu où aujourd'hui les entreprises et les agences doivent se positionner et puis faire en sorte d'amener les gens par rapport à ces éléments-là. Et puis toute la partie mobile, ça implique le social, ça implique le mobile, ça implique le local. Donc toute cette partie, ce qu'on appelle le solomo, c'est une tendance qui vient et puis c'est quelque chose où les entreprises doivent vraiment se positionner par rapport à ça. Donc voilà, mon message final, c'est finalement, voilà, créez, partagez vos idées, défendez-les, peu importe si vous êtes un entrepreneur ou à ce propre titre, ou vous avez une entreprise, ou si vous êtes employé, finalement, c'est l'esprit d'entrepreneur qui est le plus important et qui est le plus motivant finalement. Voilà, je vous remercie.